Merci de prendre le rendez-vous du journal sur Précision Sport TV. Tout de suite le sommaire. 16 équipes participeront à la 6e édition du CHAN Cameroun 2020. Vous aurez le palmarès de ces différentes équipes dans ce journal. Quelles sont les difficultés que rencontrent les coureurs béninois dans le monde du cyclisme? L'international béninois Idrissou Bachiki nous apporte plus d'éclaircissements dans cette édition. Amis internautes, bienvenue dans ce journal. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations se jouera du 4 au 25 avril au Cameroun. Suivi dans cet élément le palmarès des 16 équipes qui prendront part à cette compétition. Avec 5 participations, la République démocratique du Congo a remporté 2 fois le trophée et est la meilleure nation du football local en Afrique. L'Ouganda, qui est également à sa 5e participation, va au Cameroun avec le titre de doyen. Les Ougandais n'ont jamais dépassé le premier tour de cette compétition. Le Zimbabwe compte aussi 5 participations à cette compétition continentale. C'est aussi une nation qui a le plus remporté la Coupe sous-régionale des pays d'Afrique australe avec 6 titres et est aussi le seul pays de l'Afrique australe qui a traversé le premier tour. Le Maroc, champion en titre, sera à sa 4e participation cette édition. Les Marocains ont un parcours impressionnant dans cette compétition. En 2014, ils ont fini quart de finaliste. En 2016, éliminés en phase de groupe et en 2018, ils ont remporté le trophée à domicile. Précisons que le Maroc a été absent lors de la première et la 2e édition. Quant au Mali, la Zambie, la Libye et le Rwanda, ils seront à leur 4e participation. 3 pour le Congo, la Guinée et le Niger. La Tanzanie et la Namibie participeront pour la 2e fois et enfin, le Togo sera à sa 1re participation. Le Bénin, voisin du Togo, n'a jamais participé à une phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Les écureuils locaux ont toujours été éliminés lors des éliminatoires. Notons que cette 6e édition va se dérouler du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. En prélude à cette compétition, le Togo, qui sera à sa 1re participation, s'y prépare activement. Les éperviers locaux ont effectué un match amical face aux U23 écureuils le samedi dernier au stade de Kégué. À l'issue de cette rencontre, ce sont les Togolais qui l'ont emporté sur le score de 3-0. Championnat national Vitalo Ligue 1 à présent, le navire des universitaires 2AEFC a coulé à Parakou lors de son 3e et dernier match en retard. En déplacement ce week-end dans la cité des Kobourou, Marcel Dondinou et ses coéquipiers ont été battus par l'équipe des Buffs de Parakou sur le score de 2-0. Le bilan de cette série de matchs en retard se résume en une victoire, un match nul et une défaite pour les universitaires. Au classement général, Ayman est leader avec 30 points au compteur, suivi de ESAE qui totalise 27 points et les Dragons de l'Ouémé 3e avec 25 points. Avec respectivement 16 et 6 points, l'USS Kraké et l'UPI-ONM sont relégables. Cyclisme à présent, la Fédération béninoise de cyclisme organise les 18 et 19 mars 2020 une formation internationale sur les règles du cyclisme à l'endroit des reporters sportifs béninois. Cette formation entre dans le cadre du Tour cycliste international du Bénin prévu pour avril 2020. Elle sera dirigée par Olivier Pron, journaliste sportif à la Radio France Internationale. Restons toujours en cyclisme à travers un entretien accordé à notre rédaction. Idrissou Bachiki, le meilleur béninois au récent Tour de Côte d'Ivoire, nous parle de quelques difficultés auxquelles ils font face dans le monde du cyclisme. On l'écoute. Effectivement, au Bénin, tout d'abord le vélo, qui n'est pas du tout facile à trouver ici au Bénin. Et secondo, il y a manque de matériel, surtout le pneu, la chambre à air, la chaîne, disons la mécanisme complet même, parce que c'est ça qui fait défaut. Le vélo, c'est un sport mécanique, il faut tourner le pied. Donc grâce à des systèmes conçus pour aller, qui fait, c'est-à-dire le vélo, il faut tourner les pédales, tout ça là. Voilà, à force de rouler, il y a des pièces qui sont usées, il faut les changer. On termine cette édition par une brève au niveau du basket. Cotonou et Parakou ont abrité ce samedi 15 février les rencontres de la 2e journée de la Super League de basketball. Chez les dames, l'ASPAC, après leur victoire devant la Renaissance lors de la première journée, a également assommé son homologue de l'ASPAL sur un score de 94-30. Toujours chez les dames, au Hall des Arts de Cotonou, la Renaissance Basketball Club essuie un nouveau revers en tombant devant la championne en titre Énergie 45-64.
Du côté des hommes, Élan de Porto-Novo a signé son deuxième succès en venant à bout de la RBBC 67-61. Pour le compte de la troisième journée, le samedi 22 février, on aura la double confrontation entre la Renaissance et l'Aspal chez les hommes et chez les dames. Espoir affrontera l'Aspac pour essayer de lancer sa compétition. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de toujours préférer Précision Sport TV.